Lors de cette présentation, nous nous intéresserons aux effondrements de caldeira et à la possibilité de prédire un événement tel que celui qui s'est produit en avril 2007 à La Réunion. Les effondrements de caldeira, cratères volcaniques géants de forme circulaire ou elliptique formés suite au vidage de la chambre magmatique, sont des phénomènes rares. Seulement 7 ont eu lieu au cours des 100 dernières années. Ces événements peuvent engendrer des changements importants, voire catastrophiques sur le paysage, l'environnement et l'activité des édifices volcaniques. À l'île de la Réunion, la caldeira du Dolomieu du Piton de la Fournaise s'effondre 3 jours après le début de l'éruption du 2 avril. Celle-ci est historique pour son volume de lave émise. 4 jours après le premier effondrement sommital, une caldeira de 340 mètres de profondeur s'est formée. Des modèles analogiques indiquent le développement d'effondrements en profondeur avant le début du premier effondrement en surface, pour un rapport de forme entre la profondeur de la chambre magmatique et son diamètre compris entre 2 et 4,5. De tels rapports de forme élevés ont été par exemple proposés pour le Pinatubo aux Philippines, Miyakejima au Japon et le Dolomieu à La Réunion. Les données de la station sismique permanente RER du réseau Géoscope, installée à proximité du cratère du Dolomieu, montrent que la formation de la caldeira d'avril 2007 est le résultat d'une séquence de 48 effondrements sommitaux successifs qui se sont produits en 9 jours. Cette figure montre les variations de l'inclinaison du sol, estimées à partir des enregistrements de la composante nord-sud de cette station. Les enregistrements de la station RER, à très large bande passante, permettent de mettre en évidence des signaux ultra longue période, accompagnés de signaux de très longue période, d'une durée équivalente d'environ 20 secondes, avant le déclenchement de l'effondrement en surface et pendant la formation de la caldeira du Dolomieu. La similarité des caractéristiques de ces signaux suggère que le premier effondrement en profondeur a eu lieu approximativement 20 heures avant la rupture en surface et le début de la formation de la caldeira. L'identification de ces deux types de signaux montre la possibilité de détecter, grâce à un sismomètre large bande, les effondrements en profondeur et donc d'anticiper la formation en surface d'une caldeira lorsque le rapport de forme entre la profondeur de la chambre magmatique et son diamètre est élevé. Les résultats de cette étude permettent aussi de mieux comprendre la dynamique et le processus à l'origine d'une caldeira magmatique.